Alléluia. Merci Seigneur. Nous attendons juste le temps pour pouvoir débuter avec tout le monde. Merci déjà pour ceux qui sont en train de se connecter. Merci déjà pour ceux qui sont en ligne avec nous. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia. Merci pour ceux qui se connectent déjà. Je vous laisse simplement le temps d'inviter, de partager. Nous allons commencer dans 1 minute. Merci Jésus. Alléluia. Bonjour, bonjour mes bien-aimés. Bonsoir, bonjour. Selon l'endroit où vous vous trouvez, bienvenue sur cette plateforme de l'émission que Beacon Church organise, ce séminaire en ligne que nous avons débuté depuis hier. Nous croyons par la grâce du Seigneur que nous avons débuté hier avec la présence de Dieu et que Dieu nous a parlé, Dieu nous a fait du bien, le Saint-Esprit nous a révélé, le Saint-Esprit a déposé en nous des choses importantes pour que nous puissions avoir la révélation de Dieu. Et ça, c'est très important parce que sans la révélation, nous marchons dans les ténèbres. Sans la révélation, nous sommes perdus. Sans la révélation, le Seigneur ne peut pas nous conduire dans sa lumière. Et celui qui ne marche pas dans la lumière de l'Éternel finit par tomber dans le trou. Donc, je bénis Dieu pour le temps qu'il nous a donné. Alors, nous allons tout de suite nous plonger dans la prière et débuter notre enseignement. Éternel des armées, merci. Merci parce que tu es fidèle. Merci parce que tu es Dieu au milieu de nous. Merci parce que encore ce soir, tu veux nous parler. Ce soir, tu veux encore nous faire du bien. Ce soir, tu veux encore t'adresser à nous, Seigneur. Déposer quelque chose dans nos cœurs. Nous croyons fermement que tu es fidèle. Nous croyons fermement que ton Saint-Esprit, encore en ce jour, révèle afin de libérer ton peuple de toute emprise néfaste. Car tu nous as affranchis et tu nous as affranchis pour la vraie liberté. Que l'honneur et la gloire te reviennent au siècle des siècles. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. Nous sommes en train de parler, nous sommes au 2e jour de notre séminaire, où nous sommes en train de parler de ce qui favorise la sorcellerie. Ce qui favorise la sorcellerie. En fait, nous avons dit que si simplement le diable existe, bien aimé, si les démons existent, ça veut dire que les sorciers existent. Nous ne pouvons pas douter de la présence des sorciers. Et même si tu doutes de la présence des sorciers, sache que l'action des sorciers est tellement forte. Et dans les familles, cette action aussi agit. Il y a des choses qui sont comme des catalyseurs.
Il y a des choses qui sont comme des éléments qui provoquent, qui déclenchent une réaction et qui favorisent cette sorcellerie dans la famille. Et nous sommes en train de parler de cela. Hier, nous avons parlé du premier point qui est le sang. De temps en temps, je reviendrai là-dessus pour appuyer ce que je vous ai dit hier par rapport au lien du sang, qui est une voie par laquelle le diable, au travers la sorcellerie au sein de la famille, trouve un appui et un droit de pouvoir nous attaquer. Ce qui fait que facilement, à cause du lien du sang, la sorcellerie de famille a une certaine emprise sur nous. Aujourd'hui, nous allons sans plus tarder passer au deuxième point parce qu'il y a tant à dire et je prie Dieu qu'il nous donne, qu'il nous fasse grâce dans le peu de temps que nous avons, que nous puissions toucher à tous les points qui ont été prévus pour ce soir. Aujourd'hui, nous allons parler de l'autorité légitime. Donc, si hier, nous avons parlé du premier point qui est un catalyseur qui favorise la sorcellerie de famille, on a parlé du sang. Aujourd'hui, laissez-moi vous parler de l'autorité légitime. L'autorité légitime. Alors, la Bible dans Deutéronome 1, 15 nous dit ceci. Je prie alors les chefs de vos tribus, des hommes sages et connus, et je les mis à votre tête comme chef de 1000, comme chef de 100, comme chef de 50, comme chef de 10, et comme, écoutez bien, comme ayant autorité dans vos tribus, comme ayant autorité dans vos tribus. Nombre 1, le verset 4, dit ceci. Il n'y aura avec vous un homme par tribu, chef de la maison de ses pères. Alléluia. Chef de la maison de ses pères. Ça veut dire quoi? Au travers de ces versets, nous comprenons une chose. C'est que Dieu reconnaît l'autorité, les autorités qui sont établies dans nos familles. Moïse dit, nous avons établi des chefs de 1000, des chefs de 100, et à la fin, il dit, nous reconnaissons ces personnes-là qui ont été établies comme ayant autorité sur vous. Ça veut dire que ces personnes-là, si elles prononcent une parole dans votre vie, cette parole va s'accomplir. Ça veut dire que cette personne-là vous donne des ordres, vous devez exécuter. Ça veut dire que quand il y a un conseil national, je parle à l'époque de Moïse, quand il y avait un conseil qui réunissait tout le peuple, c'était cette personne-là qui était déléguée, qui représentait votre famille. Et les décisions que cette personne-là prenait engageaient toute la famille, toute la tribu, parce que cette personne-là avait autorité sur elle. Alléluia. Donc aujourd'hui, nous voyons aussi que dans la famille, il y a des personnes qui ont autorité de par leur position. Les parents, les aînés, ils ont une certaine autorité sur nous parce que Dieu reconnaît le droit de naissance. Dieu reconnaît cette hiérarchie-là, si je peux dire, dans la famille. Dieu reconnaît qu'il y a l'autorité des parents. Et cette position-là spirituelle leur permet d'avoir une autorité légitime sur vous. Et cette autorité légitime, quand elle est mal utilisée, elle peut être détournée au travers de la sorcellerie pour non pas vous bénir, non pas défendre vos droits et faire prévaloir vos droits devant Dieu, mais vous emmener à la perdition et avoir une main mise sur vous parce que naturellement, si je puis même dire spirituellement, ces personnes-là ont autorité sur vous et vous ne pouvez pas vous échapper. Ces personnes-là peuvent prendre des décisions dans votre vie. Je le disais, et ça, on l'entend, je le disais encore hier, on l'entend souvent, des personnes qui disent, mais c'est moi qui suis ton oncle. Tu ne pourras rien. C'est moi qui suis ton oncle. Je suis le frère de ta mère. Je suis le frère de ton père. Je suis la sœur de ta mère. C'est moi qui ai même mis au monde ta mère ou ton père. Je suis ton grand-père. Alors, par rapport à ça, je décide. Et si tu ne le fais pas, il y aura telle chose qui va t'arriver. Ces personnes-là connaissent leur position. Alléluia. Elles connaissent leur position. Elles connaissent l'influence qu'elles ont au travers de cela. On a prié une fois pour une dame qui avait des sérieux problèmes pour avoir des enfants et son couple était fortement combattu. Et plusieurs fois qu'elle a voulu avoir des enfants, elle a eu des grossesses qui ont failli lui coûter la vie. Et au bout d'un moment, au travers de la prière, Dieu nous a révélé qu'il y avait un problème au niveau de la famille. Donc, ils sont repartis dans leur pays d'origine et ils sont allés voir la famille. Dieu nous avait dit exactement dans quelle famille il y avait un problème. Et en ce moment-là, il y a une des tantes qui se lève pour dire, effectivement, moi, j'ai quelque chose que j'ai toujours gardé dans mon cœur. Je n'ai jamais été contente parce que quand mon beau-fils a ramené la dot, alors ce jour-là, ma sœur, donc c'est la tante qui parle, elle dit, ma sœur, elle a reçu une paire de chaussures qui venait de l'Europe.
alors que moi, ils ont acheté rapidement une paire de chaussures ici sur place au pays. Et ça ne m'a jamais plu parce que je me suis senti déconsidéré. Et à cause de cela, je me suis dit, si réellement je suis sa tante et elle m'a pas satisfait par rapport à la remise de la dot, alors elle reviendra à mes pieds jusqu'à ce qu'elle reviendra à mes pieds pour me demander pardon et que ce problème-là soit réglé. Donc, c'est la prière qui nous a donné cette révélation-là et on est reparti vers l'attente. Alors, ils ont décidé de régler le problème et de lui envoyer une paire de chaussures qui venait d'Europe. Elle était contente, mais surtout le travail qui a été fait spirituellement, c'était de prier et de briser cette emprise qu'elle avait sur. Et comment expliquer cela si ce n'est que la sorcellerie? C'est ça la sorcellerie. C'est ça la sorcellerie. C'est-à-dire être capable de nuire à une personne, être capable par des voies spirituelles, par des voies mystiques et aussi par des voies physiques est allée jusqu'à nuire à la vie d'une personne. Et cette femme était malheureuse parce qu'elle n'enchaînait que fausse couche sur fausse couche. Et à plusieurs reprises, elle a failli perdre la vie à cause de cela. À cause de cela. Bien aimé, il faut faire très attention avec cette voie de sorcellerie. Il faut faire très attention avec cette voie de sorcellerie. J'ai prié pour un frère qui avait des sérieux problèmes. Le papa, toute sa jeunesse, il a vécu une jeunesse normale où il avait des copines, où il pouvait faire tout ce qu'il avait à faire. Et curieusement, quand il est arrivé dans le foyer, il s'est retrouvé impuissant. Et il ne comprenait pas d'où ça venait. Mais curieusement, quand il était en dehors de la maison, son corps réagissait normalement. Mais quand c'était avec sa femme, il était impuissant. Il était impuissant. Pourquoi? Parce que le jour où lui, il a présenté sa femme à son oncle n'était pas d'accord. Ses parents étaient d'accord, mais son oncle n'était pas d'accord du fait que la femme n'était pas de la même tribu. Et l'oncle a dit, moi, trouve-moi une autre femme. Toi, tu es de notre tribu, tu es un homme. Dans notre tribu, les hommes doivent épouser les femmes de notre tribu. Pourtant, ses propres parents étaient d'accord. Donc, lui, il a poursuivi la démarche jusqu'à aller dans le mariage. Et quand les préparatifs avançaient, l'oncle s'est senti lésé parce que les parents avaient donné l'autorisation. L'oncle a dit, moi, je ne viendrai pas. Je ne viendrai pas le jour de la remise de la dot. Je ne viendrai pas le jour du mariage. Donc, ils ont continué leur démarche, ils ont tenu le mariage sans la présence de l'oncle. Et l'oncle s'est senti totalement lésé. Et il a dit, si je suis réellement son oncle, si je suis réellement son oncle, il n'aura jamais d'enfant avec cette femme-là. Bien aimé, on a dû prier, prier au point qu'au moment de la délivrance, il y a des esprits qui ont commencé à se manifester jusqu'à une manifestation physique de l'oncle en question à une manifestation physique et c'était des prières intenses parce qu'il fallait briser cette parole de la sorcellerie. Pourquoi? Parce que cet oncle, naturellement, il avait un droit légitime sur cet enfant. Naturellement, il avait un droit légitime sur cet enfant. Et au lieu d'utiliser ce droit-là pour bénir l'enfant, lui, il a utilisé par la voie de la sorcellerie. Et forcément, ça marchait rapidement. Parce qu'au sein de la famille, c'est une sorcellerie qui se passe au sein de la famille. Et lui, dans cette position dans la famille, il suffisait d'utiliser ce canal-là. Il était, si je peux dire, en position de force. Spirituellement parlant, c'est comme s'il avait ce droit-là parce que il avait autorité sur l'enfant. Alléluia. Ce que je suis en train de dire ici, c'est que oui, nous aurons toujours des personnes qui seront établies sur nous, nous aurons toujours des parents, des aînés, et ils auront toujours autorité sur nous. Je nous demande de respecter nos aînés. Mais ce que je veux dire, c'est que par la prière, nous puissions briser toute influence démoniaque, toute influence de la sorcellerie qui voudrait utiliser ce canal pour pouvoir détruire ta vie. On a vu des enfants qui ont été violés par leurs propres parents, des enfants qui ont été violés par leurs grands frères, par leurs oncles, et ils utilisent cette position d'autorité légitime. Quand il dit à l'enfant, viens, suis-moi dans la chambre, c'est avec autorité. L'enfant se dit, je dois obéir à un aîné. L'enfant part sous ce principe-là. Et lui, il lui fait comprendre que je suis ton père, je suis ton grand frère, je suis ton oncle, ton grand cousin. Donc, quand je te donne un ordre, tu dois obéir. Il utilise mal cette position. Au lieu de bénir l'enfant, il va attirer l'enfant dans sa chambre, il aura des attouchements sur l'enfant et il dira à l'enfant, ne dis rien, je t'ordonne de ne rien dire. Ouais, il utilise cette position d'autorité
pour nuire à l'enfant. Alors que cette position d'autorité, il devait protéger l'enfant, il devait bénir l'enfant, il devait couvrir l'enfant d'amour, d'affection. Vous comprenez? Ça veut dire que je ne remets pas en cause l'autorité établie dans notre vie, mais sauf que je suis en train de dire, cette autorité-là devient, que ça devienne par la puissance de Dieu, sans effet, si elle veut être utilisée au travers de la sorcellerie pour te maudire et pour détruire ta vie. Bien aimé, la sorcellerie, ce n'est pas seulement quand on a bouffé une personne et que la personne meurt. Il y a des personnes qui sont vivantes, qui marchent vivantes, mais qui sont ensorcelées parce que la sorcellerie leur mène à des choses ignobles. La sorcellerie leur mène à un échec, à une vie de misère. La personne est toujours vivante, mais la sorcellerie agit dans sa vie. Donc, la sorcellerie, ce n'est pas seulement quand on bouffe une personne et la personne meurt. Tu peux rester vivant, mais les sorciers continuent d'agir puissamment dans ta vie. Et par cette position d'autorité, c'est un canal que les sorciers aiment utiliser. Si je ne suis pas ton grand-père, si je ne suis pas ta grand-mère, si je ne suis pas ton grand-frère, il te faut comprendre que j'ai une position d'autorité. Et spirituellement parlant, ils réclament cette position d'autorité comme un droit, comme un canal qu'ils peuvent utiliser à leur guise. Mais nous voulons leur dire non au nom de Jésus. Si c'est pour vous bénir, gloire au Seigneur. Si c'est pour vous couvrir d'amour, gloire au Seigneur. Si c'est pour vous protéger je dis bien selon les voies du Seigneur, gloire au Seigneur. Mais tous ceux qui ne confessent pas le nom de Jésus-Christ, que ce soit brisé dans le nom de Jésus-Christ et que la sorcellerie qui aujourd'hui peut passer par cette position-là de l'autorité légitime qui a été établie dans ta vie, que ce soit détruit dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Puissant de Jésus-Christ. Une fois, vous savez, il y a beaucoup de témoignages. Une fois, on a prié encore pour une dame. La pauvre dame, elle s'est vue imposée, si je peux dire presque, elle avait déjà un pied dedans, dans une secte, parce que son mari l'a imposé cela. Son mari lui a dit, c'est moi qui t'ai épousé, c'est moi qui ai donné la dot. Je ne t'ai pas pris dans la rue, tu n'es pas ma copine, tu es ma femme légitime. J'ai donné de l'argent à tes parents. Donc, entre guillemets, tu m'appartiens. Je dis bien entre guillemets, tu m'appartiens. Donc, moi, c'est le seul moyen que j'ai trouvé pour pouvoir avoir une élévation, une ascension dans la société. Et avec cet argent, je vous nourris, je te paye des voyages, les enfants ne manquent de rien. Sauf que je suis arrivé à un niveau où toi, tu dois être avec moi dans cette secte-là. Et il a imposé à sa femme. La femme avait déjà un pied dedans, gloire au Seigneur. Nous l'avions rencontré, nous l'avons parlé de Jésus-Christ. Et elle a avoué qu'elle avait déjà un pied dedans. Il fallait faire une délivrance pour la récupérer. Et son mari est venu nous voir pour dire, laissez ma femme, c'est ma femme. C'est pas vous qui l'avez épousée. J'ai donné de l'argent pour cette femme-là. J'ai donné de l'argent pour cette femme-là. Bien aimé, quand tes enfants se marient, quand tu prends la dot, tu acceptes la dot d'une famille, tu ne connais pas l'état d'âme. On ne connaît pas toujours forcément l'état d'âme de cette famille-là. Quand un homme vient t'épouser, il donne la dot, tu ne connais pas toujours l'état d'âme ni de cet homme, ni de sa famille. Il y a peut-être des choses qui peuvent nous échapper. C'est normal, nous sommes des humains. Ce que je veux te demander, c'est de prier. Quand tes parents reçoivent cela, prie. Parents chrétiens, quand tu reçois une dot pour le mariage de tes enfants, de ta nièce, prie, prie, déclare, afin que ce ne soit pas une position légitime pour détruire ton enfant, une position légitime pour te détruire toi-même, mais que ce soit simplement un canal de bénédiction, simplement un canal de bénédiction. Parce que le mariage est une bénédiction. Alléluia. Donc, prie, apprenons à prier cela. Regardez jusqu'où ça peut aller. La Bible nous raconte ici, vous allez voir, 1 Samuel 17. Vous allez comprendre. Et tout le monde connaît ce passage. La Bible dit, 1 Samuel 17, le verset 24. À la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui, ça veut dire devant Goliath, et furent saisis d'une grande crainte. Chacun disait, avez-vous vu s'avancer cet homme? C'est pour jeter à Israël un défi qui s'est avancé. Écoutez la suite. Si quelqu'un le tue, le roi le comblera de richesses et lui donnera sa fille. Il affranchira la maison de son père en Israël. Il affranchira la maison de son père. Mais il commence par dire que celui qui va tuer Goliath, le roi donnera sa fille en mariage, carrément. Alors, quand on lit cela, on a toujours lu cela, on se rend pas compte d'une chose. C'est quoi? C'est que la fille, je me dis en question, la fille du roi, le roi ne lui a pas demandé son avis.
Est-ce que vous avez déjà pensé à ça? Le roi ne lui a jamais demandé son avis. Pas du tout. Le roi, lui, il décide. Il voit qu'il y a un défi et il décide que celui qui va tuer Goliath, je lui donne ma fille. Mais est-ce que tu as demandé l'avis de ta fille? Est-ce que ta fille l'aime? Voilà que David débarque sur le champ de bataille. Je ne sais pas si lui qui était paysan, lui qui était berger, tout le temps loin avec les brebis, je ne sais pas s'il avait déjà rencontré, croisé la fille du roi. Je ne sais pas. Peut-être que c'était la première fois. Mais il se voit, après avoir vaincu Goliath, on lui offre comme femme la fille du roi. Et cette fille-là se retrouve du coup, du jour au lendemain, avec un mari. Pourquoi? Parce que comme c'était son père, il avait une position légitime d'autorité sur elle. Au point de dire, celui qui va tuer Goliath, je lui donne ma fille. Vous voyez jusqu'où ça peut aller. Et spirituellement parlant, il y a des deals. Spirituellement parlant, il y a des marchés qui sont faits dans le monde des ténèbres, dans le monde de la sorcellerie, où des parents, ou des personnes, quand je dis des parents, ça peut être des oncles, des tantes, des pères, mères, frères, sœurs, c'est-à-dire des membres de la famille, peuvent te vendre. Les membres de ta famille peuvent te mettre comme un enjeu, comme une récompense, comme un deal, comme si je peux même dire une cotisation, une cote-part. Voilà. Et il jure sur ta tête. Il mise sur toi, alors que toi, tu n'es au courant de rien. Mais lui, il s'est engagé en disant, OK, d'accord, quand on aura fini et que chacune des familles, chacune des lignées aura donné, chacune des maisons aura donné un membre en sacrifice, moi aussi, je m'engage à donner telle personne en sacrifice. Mais toi, tu n'es au courant de rien. Mais lui, il le fait parce qu'il a, spirituellement parlant, une autorité sur toi. Et cette autorité-là, spirituellement parlant, c'est une autorité qui peut paraître, qui est légale, si je peux dire. Et on le voit aussi, regardez dans Josué 15, 16, Caleb dit, je donnerai ma fille Aksa pour femme à celui qui battra, qui jette ses fers et qui la prendra. C'est-à-dire une fille. Et dans Josué 15, 17, Othniel, fils de Kénaz, frère de Caleb, s'empara et Caleb lui donna pour femme sa fille Aksa. Il a tenu sa parole. Est-ce qu'on a demandé l'avis d'Aksa là-dedans? Est-ce que Aksa est venu lui dire, est-ce que cet homme qui s'appelle Othniel, est-ce qu'il te plaît? Est-ce qu'il est beau? Est-ce que ça fait partie de tes critères? Est-ce que tu l'aimes? Est-ce que tu as des sentiments pour lui? Non. La pauvre fille, elle était dans sa maison. Parce que là où il y avait le conseil des hommes, les femmes n'avaient pas place à cette époque. Ça veut dire que la fille était à la maison tranquillement avec sa maman en train de faire les travaux ménagers. Et là-bas, au conseil, son père avait déjà décidé que simplement, je ne connais pas qui, mais celui qui va s'emparer de cette ville-là, je lui donne ma fille parce que j'ai autorité. Et personne n'a douté. Remarquez que personne n'a douté. Même quand il s'agit de David, personne n'a douté. Pourquoi? Parce que les gens savaient que si lui, le père, il le dit, ça, c'est vrai, parce qu'il a autorité sur l'enfant. Et c'est une autorité légitime, légale. Personne n'a douté. Lisez bien l'histoire, vous allez voir, ni au moment de David, ni avec Caleb. Personne n'a douté. Donc, vous comprenez que cette autorité-là peut nuire et ça permet à la sorcellerie au sein de la famille d'aller à une vitesse très rapide. Parce que personne ne viendra me contredire, c'est ma fille, c'est ma nièce, c'est mon oncle, c'est ma tante. Et si je peux aller même plus loin pour revenir à l'enseignement d'hier, c'est le même sang que moi. Donc, je suis en train de donner mon sang. Qui viendra me contredire? C'est mon enfant. J'ai autorité. On voit des personnes, des fois, mettre une claque, une gifle à son enfant. Et quand tu veux intervenir, tu te dis, c'est mon enfant. Tu n'as rien à dire. C'est mon enfant. Et mais quand il t'emmène sur ce terrain-là, il faut être dans un pays où il y a des droits de l'enfant pour pouvoir sauver cet enfant. Si tu n'es pas dans un pays où il y a des droits de l'enfant, c'est difficile de pouvoir sauver cet enfant-là. Parce qu'il te fait comprendre que c'est son enfant. J'ai le droit de faire ce que je veux. Je le tape. C'est moi qui le nourris. C'est moi qui l'ai mis au monde. C'est mon sang. Vous comprenez que pour récupérer cette personne-là, ça devient très difficile. Ainsi, on a connu des moments de délivrance très durs. Parce que derrière, il y a des esprits, et ces esprits-là, c'est au sein de la famille, et ils ne lâchent pas facilement. Ils ne lâchent pas facilement. Quand il y a des délivrances par rapport à la sorcellerie, par rapport à l'oppression des sorciers dans ta vie, quand ça a des liens avec la famille, je peux vous dire, bien aimé, ce sont des délivrances qui sont très dures.
Parce que ces personnes, ces esprits qui sont derrière, considèrent qu'ils y sont de droit. Et c'est difficile de les faire sortir. Mais je prie Dieu que l'autorité désormais qui sera dans ta vie soit l'autorité de Dieu. Et que nulle autre autorité ne puisse venir. Nulle autre autorité ne puisse venir te détruire. Il y a même pire. Écoutez, il y a même pire. Avant qu'on passe à d'autres points rapidement, que Dieu nous fasse grâce pour le temps. Juge 19, 24. Vous allez voir l'autorité du père tout à l'heure, comme je vous disais, et l'autorité du mari. Voici, Juge 19, 24. Voici, j'ai une fille vierge et cet homme a une concubine. Je vous les amènerai dehors. Vous les déshonorerez et vous leur ferez ce qui vous plaira. Mais ne commettez pas sur cet homme une action aussi infâme. Donc, une personne a hébergé un étranger. Les gens de la ville viennent pour dire, donne-nous cette personne-là. Livre-nous cette personne-là. On veut s'amuser, on veut tuer, on veut faire tout ce qu'on a envie avec cette personne. Écoutez, ce qui fait quand même mal dans l'histoire. La personne dit ceci, moi dans ma maison, j'ai une fille vierge. Et cet homme que vous réclamez a aussi sa concubine avec moi. Alors, moi je fais un deal avec vous. Je vous donne les deux femmes, ma fille vierge et la concubine. Vous pouvez abuser d'elle, mais ne touchez pas à cet homme. Quand il a pris cette décision, il n'a pas demandé la permission aux filles, aux femmes, parce qu'il avait autorité sur. Le mari n'a pas demandé, si je peux dire, le concubin n'a pas demandé l'autorisation. Il avait autorité. Et il pouvait livrer sa femme. Et vice-versa. Tout comme aussi, des fois, dans les mariages, on voit des femmes qui livrent leur mari à la sorcellerie. Qui livrent leur mari à la sorcellerie. On a vu aujourd'hui, et on le connaît, on parle souvent de Jézabel, comment elle a détourné le cœur de ce roi. Carrément détourné. Parce que quelque part, à cause du lien qu'il y avait entre eux, elle avait aussi une certaine forme d'autorité, une certaine forme d'influence sur son mari. Et elle a détourné jusqu'à pousser son mari à commettre un crime, jusqu'à pousser son mari à commettre une chose infâme. Comprenez? Et ça, c'est la sorcellerie. Ça, c'est un cas d'espèce même de la sorcellerie. Tout cela pourquoi? À cause d'une position dominante. À cause d'une position dominante. Que des enfants, des jeunes filles ont été sacrifiés. La sorcellerie de famille, leurs pères les ont sacrifiés dans des deals, dans des arrangements, dans des alliances occultes, des alliances maléfiques, des alliances de la sorcellerie, des enfants totalement sacrifiés. Totalement sacrifiés. Des parents qui ont une bonne position, des parents qui sont bien placés. Mais quand on voit la vie des enfants, totalement zéro, parce que quelque part, ces parents-là ont usé de l'autorité qu'ils avaient pour sacrifier l'intelligence de leurs enfants, pour sacrifier l'avenir de leurs enfants, pour sacrifier le mariage de leurs enfants, pour sacrifier la fertilité de leurs enfants, pour sacrifier l'élévation de leurs enfants, pour sacrifier le travail de leurs enfants, pour sacrifier la santé de leurs enfants. Et eux, ils ont fait ça sans la permission des enfants. Et des fois même, avant même que tu ne naisses, tes parents t'ont déjà sacrifié. On a vu des enfants comme ça. On a prié pour une jeune fille une fois dans un pays où l'esprit de son père a commencé à parler pour dire, cet enfant, je l'ai fait exprès. Je l'ai fait exprès, cet enfant, parce qu'il me fallait l'utiliser dans le monde spirituel. L'esprit de son père a commencé à parler par sa propre bouche, avec une voix d'homme. Histoire vraie. Avec une voix d'homme, l'esprit a commencé à parler pour dire, qu'est-ce que vous voulez? Cet enfant, moi, je l'ai fait à dessein. C'était pour servir dans le monde spirituel. Qu'est-ce que vous voulez? C'est notre possession. Vous ne pouvez rien. À un moment donné, tellement on a insisté dans la prière, carrément, la voix qui se manifestait nous dit, mais vous ne pouvez rien, c'est trop tard. Je l'ai déjà donné. C'est trop tard, je l'ai déjà donnée, elle est déjà partie, c'est trop tard. Même moi, je ne peux plus la récupérer. Il nous dit ça, même moi, je ne peux plus la récupérer. Et heureusement que notre Dieu est puissant. Il nous a fallu 3 jours, je me rappelle à l'époque, 3 jours où on a dû prier pour cette fille-là. On est resté enfermé. Pendant 3 jours, on a dû prier pour cette fille-là. Et finalement, elle est sortie. Mais pendant qu'on était en train de prier, on a eu des menaces parce que son père a envoyé des cartes, des militaires armés pour venir nous menacer là où on était. On a dû de nuit changer d'endroit pour continuer la délivrance. Et gloire soit rendue à Dieu, c'est qu'elle a été délivrée.
Combien de femmes ont été livrées? Combien d'enfants ont été livrés dans des deals? Et la sorcellerie est passée par là. Et la sorcellerie est agissante. Alléluia. Je vais avancer avec vous, vous parler d'un sous-point par rapport à cette autorité. Cette autorité-là va aller plus loin. Elle va aller au travers la coutume et les us. Au travers la coutume et les us, les chefs, les esprits de famille ont autorité, permettent d'influencer et d'entrer dans la vie des gens. Parce que le diable a inspiré, je ne dis pas que nos coutumes sont mauvaises. Mais laissez-moi vous dire qu'il n'y a aucune coutume dans le monde qui est à 100% bonne. Il n'y a aucune, je le répète encore, il n'y a aucune coutume, qu'elle soit en Asie, en Europe ou en Afrique ou en Amérique, en Océanie, il n'y a aucune coutume qui est à 100% bonne. Aucune. Parce qu'il y a toujours des zones d'ombre où le diable a influencé, où le diable a distillé son venin au travers des familles, des tribus, des peuples, pour qu'au travers ces coutumes, ces us, les gens eux-mêmes se prédisposent. Je dis bien se prédisposent à l'action du diable dans leur vie. Se prédisposent même, si je pourrais dire, à la sorcellerie. Bien aimé, il y a certaines coutumes, quand tu les pratiques, en fait, c'est une prédisposition. Des fois même, c'est une initiation à la sorcellerie. C'est-à-dire qu'on t'initie déjà, on te met déjà l'eau à la bouche, on t'emmène déjà, si je peux dire, presque à la porte de l'antichambre. Tu n'es pas encore entré dans l'antichambre, mais on te mène jusqu'à la porte de l'antichambre. Donc, facilement, un jour, si on ouvre la porte, on te fait entrer dans l'antichambre et tu passes d'étape en étape. Parce que la pratique t'a déjà poussé à le faire. Je suivais un documentaire où on parlait d'une tribu, et ça, il y en a eu beaucoup par le passé, et il y en a encore aujourd'hui. C'était une tribu de guerriers. Et il disait qu'à chaque fois qu'ils allaient à la guerre, quand tu avais vaincu ton ennemi, tu devais boire son sang. Tu devais boire son sang. Il y a une autre tribu, à chaque fois que tu avais vaincu ton ennemi, tu devais sortir et arracher le cœur de ton ennemi. Et tu devais rentrer avec le cœur de ton ennemi dans le village, dans ta main. Une cruauté pareille, bien aimé, tu diras, c'est la coutume. Je la fais. Ce n'est qu'une pratique. Dans ma coutume, c'est comme ça. On nous demande de faire ça comme ça. Oui, c'est vrai. Mais sais-tu que derrière cela, c'est en train de te prédisposer, c'est en train de t'initier à la sorcellerie, bien aimé. Ça, c'est la sorcellerie pure. On t'initie déjà à boire le sang humain. Et on te dit que ça, ce n'est que, voilà, c'est parce que c'est pour être un guerrier, c'est pour être fort. Et il y a d'autres mêmes coutumes qui disent, et jusqu'aujourd'hui, on te dit que si tu le fais, ça veut dire que tu prends la force de ton ennemi, l'âme de ton ennemi, tu le bois, tu prends ça, toi, ça te rajoute de la force. Et quand tu iras au combat, tu seras encore plus fort. Donc, plus tu as bu le sang de tes ennemis, plus tu es fort. Bien aimé, ça, c'est, je sais même pas. Il n'y a pas de mot tendre pour cela. C'est de la sorcellerie pure. On est en train de t'initier à de la sorcellerie pure. Pure. Et de nos jours, il y a encore des choses pareilles. De nos jours, il y a encore des choses pareilles. Mais tu ne peux pas accepter toute pratique. Discerne cela, parce qu'il y a des pratiques qui sont en train de te prédisposer à la sorcellerie. Ce qui fait que la sorcellerie, quand elle arrive, elle peut facilement prendre en toi. Tu es déjà comme un chiffon imbibé d'essence. Il suffit d'une étincelle et ça va prendre, parce que tu as déjà des prédispositions. Tu as déjà des prédispositions à la sorcellerie. Il y a dans certaines coutumes où ils ne font que des réunions que le soir, tard dans la nuit, à une certaine heure. Je parlais une fois avec un homme qui avait donné sa vie au Seigneur, et lui, il disait que, ah oui, mais pasteur, il fallait qu'on prie pour lui. Parce que, à un moment donné, les esprits le réclamaient. Pourquoi les esprits le réclamaient? Il y avait une force de la sorcellerie de la famille, et il était prédisposé pour être héritier de cette sorcellerie de famille. C'est à lui qu'on devait laisser, si je puis dire, le totem de la familiale. C'est lui qui devait être le garant de la sorcellerie de la tribu de la famille. Et il ne comprenait pas. Et à un moment donné, avec la prière et avec des entretiens de lecture, il a dit, mais à chaque fois, je ne comprenais pas. Mais on me prenait, mon père me prenait, mon oncle me prenait et il exigeait à participer à des réunions où il fallait débattre de certains sujets. Il fallait parler de certaines personnes et ça ne se faisait qu'à une heure tardive. Il dit, les réunions commençaient toujours vers 1 heure du matin, jamais avant. Et une fois, il dit, même j'ai posé la question,
parce que à l'époque, il travaillait, il dit, mais moi, je suis fatigué. On lui a dit, c'est comme ça la coutume. Dans notre coutume, dans notre tribu, on fait les réunions à cette heure-là parce que à cette même heure-là, les esprits de famille, nos ancêtres, viennent participer à la réunion. Alors, c'est eux qui nous inspirent la sagesse pour pouvoir traiter les cas. Ça veut dire que dans cette réunion-là, quand on maudit, la personne est maudite. Dans cette personne-là, quand on bénit, la personne est bénie. Et il faut savoir refuser certaines choses. Quand on veut débattre, tu as un problème en famille, tu as un problème dans ton couple, tu as un problème avec tes enfants, il y a une incompréhension, des tensions dans la famille, bien aimé. Faites les réunions le jour. La nuit, va dormir. Si tu es chrétien, réveille-toi la nuit, prie, remonte dans ton lit, dors. Mais n'accepte pas certaines pratiques. On te dit c'est comme ça. Parce qu'il y a des heures qui sont favorables pour les sorciers, favorables aux esprits. Favorables aux esprits. Il y a une fois, alors que j'étais en train de prier, il y a très longtemps où je parlais sur un séminaire par rapport à la sorcellerie, et une fois je passais, je me promenais, et j'entends une chanson qui retentissait. Et dans une chanson, il y a un sage, il faut reconnaître que cette personne avait une certaine sagesse, mais ça m'avait interpellé. Et dans la chanson, il dit, mais attention, parce que il disait, comment je peux dire, euh, le soleil se couche, la nuit arrive. Le soleil se couche, la nuit arrive, le jour se retire. Et il dit, la nuit arrive, c'est l'heure des sorciers et des magiciens. C'est leur moment, c'est le temps où ils vont entrer maintenant en scène. Et après, plus tard, il dit, maintenant, le matin se lève. Il dit, quand le matin se lève, on entend le chant des coqs. Le matin se lève, il dit, en ce moment-là, maintenant, le matin emmène son lot de problèmes. D'autres vont se réveiller en riant, dans la joie. D'autres vont se réveiller avec des mauvaises nouvelles qui vont tomber. Vous comprenez? Bien aimé, il y a des temps qui sont bien précis. Fais attention. Fais attention. Et ça permet, au travers de la coutume, ceux qui ont autorité, ils connaissent ces choses-là. Ceux qui ont autorité spirituelle, ils connaissent ces moments-là. Ils connaissent ces instants-là. Ce n'est pas en vain qu'on t'entraîne à cet instant-là. Quand on veut débattre de tes problèmes, refuse que ça se fasse la nuit. Refuse que ça se fasse la nuit. Oui, tu sais, parce que tu as perdu un enfant, c'est pas grave, on va te consoler, on va en parler, on va commencer la réunion à minuit, 1 heure. Pourquoi? Pourquoi, bien-aimé? Pourquoi? Est-ce qu'ils ne peuvent pas le faire la journée? Fais très attention. Et encore, même quand c'est des jours, prie toujours, parce que ce sont des moments qui sont très, très, très favorables. Oui? Et on te présente cela comme la coutume. Et dans certaines coutumes, on t'apprend et on te dit que nous, dans notre tribu, quand quelqu'un te fait du mal, il suffit seulement de penser à la personne. Il suffit seulement de citer le nom de la personne. Il suffit seulement, je sais pas moi, d'avoir la photo de la personne. Automatiquement, tu peux envoyer un mauvais sort à la personne. Il va lui arriver quelque chose de mal. Et toi, tu es fier de cela. Tu es content. Tu es fier de cela. Et tu dis, oui, moi, dans ma tribu, il ne faut pas blaguer avec moi. Si tu me fais du mal dans ma tribu, il suffit juste que je pense fortement à toi. Je suis capable. Je suis capable. Dans ma tribu, nous, on a la maîtrise des éléments de la nature. Je peux, je sais pas, te foudroyer. Je peux provoquer une crise cardiaque. Je peux faire en sorte que, je sais pas moi, l'éclair descende, ou bien que la foudre descende sur toi. Et il y en a qui se vantent de cela. Mais quand tu te vantes de cela, tu ne sais pas que tu es en train de participer à une sorcellerie qui est déjà préétablie et que toi-même, tu te rends disponible à la sorcellerie et tu vas t'étonner un jour que les sorciers agissent dans ta vie et détruisent ta vie, détruisent la vie de tes enfants. Mais en confessant cela, tu es en train de participer à ces lois établies qui ont des fondements de la sorcellerie. Oui, on va te dire, oui, c'est parce que c'est pour que dans notre tribu, personne ne puisse blaguer avec nous, pour se faire respecter. Pour te faire respecter, tu n'as pas besoin d'avoir des formules pour envoyer des esprits punir. On connaît tous les vaudous où on leur apprend. C'est entrer dans la coutume de dans certains pays où on t'explique comment prendre une poupée à l'effigie d'une personne et enfoncer des aiguilles. Alors toi, tu vas te dire, ce n'est qu'une pratique de notre culture, mais c'est la sorcellerie. Tu es déjà en train de te prédisposer à la sorcellerie et ça favorise la sorcellerie. Quand je dis ce qui favorise la sorcellerie, ça peut favoriser la sorcellerie dans le sens où ça te détruit jusqu'à la mort, tout comme ça peut favoriser la sorcellerie dans le sens où
tu deviens sorcier. C'est-à-dire que tu as la semence de la sorcellerie qui est implantée en toi. Ça va dans les deux sens. Et en faisant cela, tu es en train de te prédisposer toi-même à devenir un sorcier. Sinon, tu l'es déjà. Sinon, tu l'es déjà. Alléluia. On a eu à prier pour des personnes et ensuite, l'Esprit révèle que ces personnes ont du sang. Je ne veux pas sortir. Et on entend des voix qui parlent. Et la personne dit, mais je n'ai jamais tué. Je n'ai jamais manipulé une arme. Oui, mais quand on t'a appris par la pensée à tuer certaines personnes, à envoyer des esprits sévir pour tuer certaines personnes. Je suis allé une fois au Cambodge et on a prié pour un homme et il y avait eu une forte délivrance, très très forte. L'homme était très agité, très agité. Toute la nuit, en tout cas jusqu'à une certaine heure, il nous fallait rentrer à notre campement. Le Seigneur a agi, il a été délivré, mais ça nous a pris une bonne partie. Et dans cette partie de l'Asie, il y avait un monsieur qui, lui, dans sa famille, on leur avait appris, ils avaient la possibilité de veiller sur leurs enfants. Alors, comment ils faisaient pour veiller sur la famille? Donc, ils pouvaient, on leur avait appris que c'était une coutume, ils pouvaient faire en sorte que le matin, quand les enfants partaient à l'école, il envoyait des esprits accompagner ces enfants, soit disons pour protéger les enfants, pour escorter les enfants. Et quand il y avait un danger, ces esprits-là étaient capables de venir l'avertir. Quand il y avait un danger, il sentait en lui, il y avait un message qui lui faisait comprendre que les enfants étaient en danger et il allait vers l'enfant qui était en danger à l'école ou bien sur les traces de cet enfant-là. Effectivement, c'est ce qui se passait. Et il en était fier parce que pour lui, c'était une manière de protéger ses enfants avec tout ce qui se passe aujourd'hui. Et il pouvait même entrer en transe. Donc, quand il entre en transe, il sort de son corps. Il disait lui-même, je peux sortir de mon corps et aller me rendre à l'endroit où se trouvent mes enfants, voir ce qui se passe. Voir ce qui se passe, où ils sont. Il était capable de le faire, c'était sa coutume. Et c'était ses oncles, par l'autorité qu'ils avaient, qui lui avaient donné cela. Et lui, il avait bien pris. Pour lui, il n'y avait pas de problème. Et quand on a fait la délivrance, il a compris que c'était une porte d'entrée et que finalement, il avait été initié à la sorcellerie, que lui-même, par cette pratique, il était devenu sorcier. Ce n'était pas facile de le faire sortir de là. Le dernier sous-point que nous allons voir, au travers de l'autorité légale qu'a ces personnes-là dans notre vie, qui favorise la sorcellerie. Et je le dis encore, cette sorcellerie-là, ça peut tout de suite vous détruire de manière directe en créant des dégâts dans votre vie, vous emmener même jusqu'à la mort, ou alors carrément vous initiez vous-même et vous-même vous portez la semence de la sorcellerie, vous devenez sorcier. Et c'est facile au travers de ce canal l'autorité légale parce que ces personnes-là s'imposent sur vous. Et quand ces personnes-là s'imposent sur vous, qu'est-ce qui se passe? C'est que ces personnes-là vont faire en sorte, ceux-là qui ont une autorité sur vous dans la famille et qui sont déjà dans la sorcellerie, ils vont tout faire pour établir des autels. Vous avez certainement déjà suivi des enseignements sur les autels. Et on fera aussi un enseignement sur les autels. Ils vont établir des autels au sein de la famille, de sorte à ce que ces autels-là puissent dominer. Ça veut dire, qui dit hôtel? Derrière, ou bien si je peux dire dans l'hôtel, ou bien sur l'hôtel. L'hôtel, c'est pour vénérer un dieu avec un petit d, un démon, un esprit. Et là, c'est déjà la sorcellerie. On entre déjà dans le côté sombre du mystique. Là, c'est déjà la sorcellerie. Donc, un hôtel sera établi afin que cet hôtel-là puisse maintenant avoir de l'influence sur toute la famille. Toute la famille sera soumise à cet hôtel-là. À chaque hôtel, par un lien. Donc, quand on parle des liens de famille, tu as un lien, ce lien-là est toujours relié à un hôtel qui a été établi dans la famille. Sinon, le lien est rattaché à quoi? Si le lien n'est rattaché à rien, ça veut dire que tu n'es pas lié. Tu peux continuer d'aller avec ta corde puisqu'elle est attachée à rien. Tu peux te promener, aller aussi loin que tu veux. Ça va peut-être te gêner, ça va peut-être te ralentir, mais tu n'es pas attaché.
Le lien, ça veut dire que c'est nous, on voit le lien, la chaîne qui te retient, mais ça te retient à quelque chose. Donc, le lien est toujours attaché à un hôtel qui a été établi. Et ça te rattache à cela. Ça va être le canal par lequel maintenant l'hôtel et l'esprit va te dominer et te retenir. Ça, c'est le lien que l'on coupe. Mais après avoir coupé le lien, il faut aussi détruire l'hôtel. Parce que si tu ne détruis pas l'hôtel, l'hôtel a la capacité, comme c'est quelque chose de légitime, écoute-moi très bien, comme c'est quelque chose de légitime et qu'il y a aussi le sang là-dedans, ça a une capacité de régénération. C'est comme certains vers dont vous coupez la tête et il y a une autre tête qui pousse. Tu coupes la tête, il y a une autre tête qui pousse. Parce qu'il y a ce lien-là. C'est une autorité d'abord légitime et il y a le lien du sang qui est dedans. OK? J'espère que vous me comprenez. Maintenant, comme je disais, si on coupe le lien, il faut aussi détruire l'autel. Et on voit que ces personnes-là qui ont autorité dans la famille, qui sont dans la sorcellerie, vont établir des hôtels pour mieux maintenir les personnes de la famille liées, afin que par ce lien-là, eux, ils puissent faire passer la sorcellerie pour détruire, comme je l'ai dit, pour rendre saper ta vie, pour tuer ou pour carrément initier d'autres personnes à la sorcellerie. Si vous lirez, le temps va nous manquer, vous allez lire dans 2 Chroniques 33. Vous allez voir qu'il y a des hauts lieux qui ont été construits. Il construisit les hauts lieux que son père Ézéchias avait démolis. Vous voyez, il a démoli, son père a démoli, lui il vient, il reconstruit. Parce que ça, cette capacité-là de régénération. Ça, cette capacité-là de régénération. Et ils ont remis les hôtels de Baal. Et ils se prosternaient devant toutes ces représentations qu'il y avait dans l'hôtel de Baal. Alléluia. Donc, ces hôtels qui sont établis sont très dangereux. Et ceux qui les ont établis, ce sont ceux qui ont autorité. Parce que s'il n'a pas autorité dans la famille, il ne peut pas parvenir à établir l'hôtel. Non. Il n'y a que celui qui a autorité dans la famille qui sera capable d'établir des hôtels dans la famille. Et ces hôtels-là sont transmis de génération en génération. Quand on les détruit, ils se régénèrent. Quand on les détruit, ils se régénèrent. Alléluia. Christ nous a sauvés, nous a libérés, mais en face de nous, l'ennemi renouvellera toujours de force. Il renouvellera toujours ses attaques pour venir nous détruire. Et nous condamner, nous pousser à faire le mal, pour nous prédisposer à la sorcellerie, afin que la sorcellerie puisse facilement agir dans la vie. Vous allez voir dans certaines familles, il y a un hôtel que je peux parler, dont je peux parler, par exemple, il y a ce qu'on appelle un cube et succube. C'est le mari de lui et les femmes de lui. Il y a dans certaines familles où il y a un hôtel carrément. C'est-à-dire qu'il y a une personne qui a autorité dans votre famille qui a établi cet hôtel-là de mari de nuit. C'est-à-dire que dans votre famille, il y a des hommes, des femmes qui ont des maris de nuit, des femmes de nuit. C'est un lien qui les poursuit, même quand ils ne veulent pas, même quand ils n'ont pas une vie de débauche, ça les rattrape. Et ils se retrouvent eux-mêmes avec ce lien-là. La nuit, ils ont des visitations nocturnes. La nuit, tu fais des rêves où tu couches avec un homme, où tu couches avec une femme. Oui, et on peut avoir certains rêves aphrodisiaques, ça peut arriver. Mais tu vois qu'avec toi, c'est tellement fréquent. Ou alors, quand ça arrive, c'est tellement réel que tu le ressens dans ton corps. Le matin, tu te réveilles, tu ressens qu'effectivement, ton corps a eu à faire des exercices. Tu ressens que ton corps a été manipulé. Tu ressens des fois même qu'il y a des traces physiques sur ton corps. Tu as des traces physiques sur ton corps. Permettez-moi aujourd'hui de donner encore plus de témoignages. On a prié pour une femme comme ça qui, chaque matin, elle, c'était un esprit qui venait, un mari de lui, mais qui était violent. Et le matin, quand elle se réveillait, elle avait des bleus partout. Elle avait mal partout. C'était tellement réel, mais elle le voyait en rêve. Et une fois, son frère qui nous avait appelé pour la délivrance a dit, je vais observer la scène. Et ce jour-là, il a laissé sa sœur dormir. Lui, il s'est même dit ce jour-là, je me souviens, je s'est dit, je n'ai pas voulu prier la nuit de peur que l'esprit soit chassé par ma prière. Je n'ai pas voulu prier pour que cet esprit-là vienne et que je constate. Et quand il est entré dans la chambre de sa sœur, il a observé
Il a retrouvé, il a observé, il a vu sa sœur en train de changer les positions, de prendre des positions d'une personne qui est en train de pratiquer l'acte sexuel ou de subir l'acte sexuel. Et il voyait sa sœur gémir, crier de douleur, mais en prenant des positions sexuelles. Et c'est là où il a compris que c'était grave. Et il nous a appelés. On est venu, on a dû prier pour toute la famille. Leur père était déjà décédé, mais on a dû prier pour toute la famille. Et tout le monde est passé à la délivrance. Et c'est ce jour-là qu'on apprend que même son petit frère nous rapporte que lui aussi, effectivement, la nuit, il se passait des choses. Il était obligé de se lever la nuit, d'enlever ses draps. Il dormait chaque fois avec des habits de rechange. Parce que lui, il pouvait avoir 3 fois, 4 fois, 5 fois des manifestations où il avait des pollutions nocturnes parce qu'il se voyait en train de coucher avec une femme. Et ça, il y avait cet hôtel qui était établi. Et les hôtels qui sont établis comme des hôtels de Bacchus, le dieu de la vigne. Il y a des familles comme ça où la sorcellerie passe au travers l'alcool. Au travers l'alcool. Toute la famille, ce sont des ivrognes. Toute la famille, ils sont versés dans l'alcool comme pas possible. Comme pas possible. Et ça détruit leur santé. Il y en a qui en meurent tellement l'alcool les a rongés. Et au travers l'alcool, ça permet au diable, aux sorciers de venir te bouffer parce qu'il y aura une maladie qui va se déclencher, qui va s'appeler cirrhose de foie. Et quand tu iras voir le médecin va dire non, c'est le cirrhose de foie que tu as. Mais les sorciers savent qu'ils t'ont prédisposé au travers l'alcool pour pouvoir te tuer, te bouffer. Ils t'ont bouffé, mais ils t'ont poussé au travers de ce lien-là d'aller à l'alcool. Il y a certaines familles où il y a un certain lien de la débauche. On te pousse tellement à la débauche qu'à un moment donné, tu vas attraper des maladies sexuellement transmissibles et tu tombes malade et tu meurs. En réalité, derrière cela, le diable, par la sorcellerie, t'a bouffé. Ils t'ont poussé à cela et ils t'ont bouffé. Parce qu'ils ont établi cet hôtel. Et tu vois que l'hôtel est établi de telle sorte que dans cette famille-là, il y a des familles où ils se vendent de cela. Ils disent que nous, dans notre tribu, c'est comme ça. Nous, dans notre famille, c'est comme ça. On n'y peut rien. C'est comme ça. Il nous faut aller à gauche, à droite avec des femmes. Il nous faut aller à gauche, à droite avec des hommes. C'est comme ça, c'est reconnu. Et ils disent que nous, on a le succès. Ils appellent ça peut-être succès. Mais tout ce que ça ouvre comme porte à la sorcellerie dans votre famille, des envoûtements dans ta vie, jusqu'à t'amener peut-être à la mort. Jusqu'à t'emmener à la mort. Et faisons attention, ne négligeons pas ces choses-là. Parce que quand ça vient de la famille, je vous dis la vérité, ces éléments et ces personnes qui les ont établis, comme elles ont autorité sur nous, ça prend facilement parce que tu es déjà une cible facile. Et il y a beaucoup d'hôtels qui peuvent être établis comme ça. Même l'hôtel de maman, il y a des familles où ils sont cupides. La cupidité a atteint un niveau élevé. Il y a des familles où ce n'est plus l'amour. Ça veut dire tout est argent, tout est matériel. Leurs relations ne sont fondées que sur cela, que sur l'argent. On en voit des familles comme ça, que sur l'argent. Il y a des personnes qui aiment l'argent comme vous n'avez pas l'idée, qui sont prêtes à tout pour l'argent. Tous nous voulons l'argent, tous nous avons besoin d'argent. Mais quand ça atteint ce niveau-là, peut-être qu'il y a un hôtel. Et à cet hôtel-là, il y a un lien qui te retient. Et ça permet à la sorcellerie d'agir dans ta vie et à détruire ta vie. Il faudrait briser cela. Il faudrait refuser cela parce que la personne qui a établi cela, cet hôtel-là, l'a mise pour qu'il parvienne à te contrôler. À te contrôler. Oui, parce qu'au travers de ces hôtels-là, celui qui l'a établi, il l'a pas établi en vain. Il l'a établi afin de vous contrôler, afin de pouvoir vous atteindre. C'est ça la réalité. C'est ça que cette personne qui a autorité met cet instrument, établit l'hôtel. Et dans cet hôtel, il y a un esprit, il y a des esprits parce qu'ils ne viennent jamais seuls. Et ces esprits-là vont créer des liens qui vont vous rattacher à eux. Et parce que vous vous êtes liés, eux, ils ont autorité sur vous. Ils peuvent vous manipuler. Est-ce que vous savez que la sorcellerie, c'est aussi la manipulation? La sorcellerie, c'est aussi la manipulation. Un esprit peut te parler. Un esprit te parle. La sorcellerie, c'est aussi la manipulation. Un esprit te pousse à faire quelque chose. Je connais un homme, une histoire vraie, un homme qui, on lui a trouvé du travail. Un très bon travail. Très, très bon travail. Mais il est arrivé que
comme il y avait une emprise de la sorcellerie sur lui qui le réclamait, et ce lien-là était fort, le jour où il devait aller passer l'entretien, c'était même entretien de façade parce que tout était déjà prêt. Il était pistonné. Il devait aller simplement aller pour signer. Et quelques temps après, quelques temps avant, plutôt quelques jours avant, dans son cœur est montée une pensée. Il avait envie de voyager. Pour lui, il fallait voyager, il fallait absolument aller voir, je ne sais pas moi, des membres de famille qui étaient je ne sais où. Et ça brûlait dans son cœur. Ça brûlait dans son cœur sans aucune raison. Il n'y avait personne de malade, il n'y avait pas de deuil, il n'y avait rien. Mais ça brûlait dans son cœur. Au point que le jour où il fallait aller, finalement, lui, il est parti en voyage. Et toute sa vie par la suite, il n'a jamais eu de travail. À chaque fois qu'il voulait, qu'il était appelé à faire quelque chose, il y avait comme on dit, comme un vent. Il y avait comme quelque chose qui montait dans son cœur, qui était plus fort que lui, qui l'emmenait à aller faire autre chose, à être absent, à aller faire autre chose. On a prié pour une personne, ici en Europe, qui avait des problèmes au sein de sa famille. Pour avoir des papiers, c'était compliqué. Quand elle est venue en Europe, il y a eu des problèmes au sein de la famille. Et cette personne, pour avoir des papiers, c'était compliqué. Et à un moment donné, alors que cette personne avait fait des démarches et qu'on avait monté son dossier, tout était bien. Il y a comme quelque chose qui a pris cette personne qui était de nature calme, qui était de nature, qui ne pouvait même pas faire du mal à une fourmi. Soudainement, on ne sait pas pourquoi et comment, elle n'était pas dans le manque. Elle a eu envie d'aller faire un trafic de drogue. Être une mule, ramener la drogue d'un pays à l'autre. Et la seule fois où elle a osé le faire, on l'a arrêté. Et l'histoire ne s'arrête pas là, bien aimé. Quand on l'a arrêté, une semaine après, il a été convoqué pour son audition, pour avoir ses papiers. Donc, il ne pouvait pas se présenter. Le rapport est monté, est remonté jusqu'aux instances et on a su qu'il avait été arrêté pour trafic de stupéfiants. Cet homme-là n'a jamais eu des papiers jusqu'à aujourd'hui. Cet homme-là n'a jamais été régularisé jusqu'à aujourd'hui. Il est vagabond. Il tourne en rond. Parce qu'après ça, il y a eu le lien de l'alcool. Il y a eu le lien de la dépression. Tout cela, les sorciers, au travers de cela, ceux qui avaient établi des hôtels, l'ont contrôlé à distance. Je vais donner un passage pour que nous puissions comprendre le contrôle. Vous savez, avec les versets bibliques, on peut arriver à comprendre certaines pensées. Par un seul verset biblique, il peut avoir plusieurs pensées. Et vous allez comprendre ce verset autrement. Acte 19, 34. Mais quand ils reconnurent qu'il était juif, tous d'une seule voix crièrent pendant près de 2 heures. Grande est la Diane des Éphèses. Cependant, le secrétaire ayant apaisé la foule dit, Homme éphésien, quel est celui qui ignore que la ville d'Éphèse est la gardienne du temple de la grande Diane et de son simulacre tombé du ciel? Cela étant incontestable, vous devez vous calmer et ne rien faire avec précipitation. Il y avait dans cette ville Démétrius qui lui vendait des statues. Il confectionnait et vendait des statues à soi-disant la déesse Diane. Et quand les apôtres sont arrivés, il a vu son commerce reculer. Parce que les apôtres leur disaient, ça c'est de l'idolâtrie. Et ils se sont dit, si on les laisse travailler, on va non seulement perdre de l'argent, mais notre déesse Diane ne pourra plus régner parce qu'il y avait un hôtel de Diane à Éphèse, la déesse Diane. Et ils disent, notre déesse ne pourra plus régner. OK? Et ils ont fait en sorte que les apôtres soient accusés. Alors que toute la foule était venue, ne sachant même pas pourquoi ils étaient rassemblés, mais ils voulaient condamner les apôtres. On voit que le gouverneur, lui, il se lève. Il emploie quelque chose pour calmer la foule. Il dit à la foule, attention, vous savez très bien que cette ville appartient à Diane, la déesse. Comprenez? Donc, rien qu'en évoquant cela, en leur ramenant à cet hôtel qui était établi dans la ville, il a pu contrôler toute une foule, calmer toute une foule, maîtriser toute une foule. Rien qu'en leur rappelant que, attention, ici, vous le savez très bien, personne ne pourra dépasser Diane, cette ville appartient à la déesse. C'est pour dire simplement qu'à partir de l'hôtel, ces personnes qui ont autorité sur vous,
comme ce gouverneur avait autorité. Parce qu'on ne pouvait pas mettre l'hôtel dans cette ville-là sans l'autorisation de cette personne-là qui avait autorité sur la ville. Vous voyez qu'à partir de cet hôtel-là, il pouvait manipuler les gens. Il pouvait diriger les gens. Il pouvait calmer toute une foule déchaînée. Parce qu'il savait qu'entre cette foule et l'hôtel, il y avait un lien. Il y avait un lien. Elle avait fait très attention à cela. Ceux qui ont autorité sur nous, gloire au Seigneur, vous êtes nos aînés, vous êtes nos parents. Mais si cette autorité, vous voulez l'utiliser pour détruire nos vies et faire passer votre sorcellerie, pour nous détruire ou pour nous initier, c'est en ce moment-là que vous rencontrez l'autorité suprême de Jésus-Christ. Car depuis que nous sommes venus au Seigneur, c'est désormais Christ qui est le chef de notre vie. C'est pour ça que quand tu reçois Christ comme Seigneur et Sauveur, bien-aimé, tu le reçois comme Seigneur et Sauveur. Pas seulement comme Sauveur, mais comme Seigneur, c'est très important. Qui est l'autorité de ta vie? Toi qui vas même à l'église, qui a une Bible qui te dit chrétien, est-ce que Christ est réellement l'autorité de ta vie? Parce que s'il n'est pas l'autorité de ta vie, il y a d'autres personnes qui ont autorité sur toi. Et fais attention parce que ces personnes-là ne connaissent pas forcément le Seigneur. Et ces personnes-là peuvent t'emmener des complications dans ta vie. On a vu des hommes qui ont été initiés dans la sorcellerie, qui ont perdu leur vie à cause de leur femme. On a vu des femmes qui ont perdu leur vie initiées dans la sorcellerie ou bien victimes de la sorcellerie à cause de leur mari. Que dirais-je des enfants qui en sont des fois victimes ou qui sont des fois initiés par leurs propres parents? Bien aimé, fais attention à ceux qui ont autorité sur toi. La vraie autorité spirituelle que tu dois accepter, c'est l'autorité de Dieu et pas une autre autorité. Je dis bien pas une autre autorité dans le nom de Jésus-Christ. Voilà. Aujourd'hui, nous allons nous arrêter là. Il y a tellement à dire. Mais ça, nous allons continuer pour nos cultes. Pour ceux qui peuvent venir au culte le dimanche, nous allons continuer de parler sur ces choses-là, développer encore ces choses-là. Nous aurons encore séminaire demain, mercredi. Nous aurons séminaire encore une fois de plus le jeudi. Et ensuite, la nuit du vendredi au samedi, nous aurons veillé pour ceux qui peuvent se rendre ici à Paris. Appelez-nous, écrivez-nous. Il y a le numéro de téléphone qui s'affiche. Écrivez-nous, envoyez-nous même au travers Facebook, envoyez-nous des messages, vos questions. Envoyez-moi des questions sur WhatsApp, sur le numéro qui apparaît. On vous donnera tous les renseignements, soit pour participer à la veillée, soit pour participer au culte, ou encore pour répondre à vos questions. Il est temps, nous tenons à respecter à l'heure, parce que nous avons dans des journées qui sont dures et chargées. Mais si tu veux, bien aimé, qu'on continue de parler de cela, si tu as des questions, si tu sois interpellé par rapport à un point quelconque, n'hésite pas. Envoie-moi un message sur WhatsApp. Envoie-nous des messages sur WhatsApp. Nous sommes là pour vous répondre. Nous sommes là pour prier avec vous. Nous voulons briser l'influence de la sorcellerie des familles dans la vie des gens. Et que les canaux qu'ils utilisent, qui favorisent tous ces canaux comme des catalyseurs, qui leur permettent d'agir et de contrôler les membres de la famille, nous voulons stopper et briser cela dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et que Dieu vous garde dans sa bonté et dans sa grâce, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen.